commencer, j'ai lu Genèse chapitre 15, avec verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Amen. Je voudrais simplement que nous reconnaissions une chose. Celui qui met sa confiance dans l'Éternel, nous avons bien chanté ce cantique-là, il n'a rien à craindre. Je disais que le plus grand obstacle à la foi, c'est la peur, c'est la crainte. Si tu crains, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Parce que quand on lit dans Hébreux chapitre 11, je voulais lire ça pour chacun de nous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il faut que tu crois. Et que tu aies une assurance. Une ferme assurance. Qu'il n'y a aucun doute, aucune crainte, aucune peur. Si tu as peur, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Ce n'est pas possible. Et voilà ce que Frère Franck a écrit. C'est lorsque la crainte en nous a complètement disparu que la foi peut s'épanouir pleinement. Donc la foi ne peut pas s'épanouir en toi aussi longtemps que tu as peur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir la foi. Les deux sont contradictoires. Regardez bien Pierre et le Seigneur Jésus. Ce jour-là, le Seigneur les a laissés, quand ça donne Matthieu 14, si je ne me trompe pas, où il avait nourri les 5000 personnes avec les petits pains. Et il a dit à ses disciples de le devancer en prenant la barque. Et lui, il est monté sur la montagne pour prier un peu. Et il se faisait très tard. Et la nuit, alors que les disciples étaient sur la mer, ballottés par le vent, on voit le Seigneur apparaître. Alors qu'ils ont pensé que c'est un fantôme, ils criaient. Il a dit non, ne craignez pas, c'est moi. Et Pierre de lui dit, mais si c'est toi, ordonne que je vienne sur la mer. Il dit, mais viens. Pierre a commencé à marcher sur la mer. C'est devenu comme un sol sec, dur comme ça. Mais quand il a vu les vagues monter, la peur l'a saisi. Dès que la peur l'a saisi, la foi qu'il a eue a disparu. Il a commencé à sombrer. Le Seigneur l'a saisi par la main et dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as eu peur? Frère, aussi longtemps que vous avez peur, la foi ne peut pas grandir dans vos cœurs. Et si la foi n'est pas là, vous ne pouvez rien obtenir de Dieu. Et je lis ce qu'il a ajouté. Celui qui a peur de certaines choses, écoutez-moi bien, celui qui a peur de certaines choses peut être sûr qu'elles viendront sur lui. Si tu as peur d'une maladie, elle va venir sur toi. C'est ce qui m'arrive. Si tu as peur d'être attaqué, tu vas être attaqué. Ça, c'est clair. Si vous voulez marcher avec Dieu, ayez pleine confiance en lui. En sachant que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais si vous avez quelqu'un qui a tout pouvoir, comment vous pouvez avoir peur? Si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas confiance en lui. Or, la foi, c'est la confiance. C'est l'assurance qu'on a en lui. Et il poursuit en disant, celui qui a peur de telle ou telle maladie ne doit pas s'étonner lorsqu'il devient malade.
Vous savez, voilà Jean-Marie, c'est paradoxal. Comme moi, nous on a hébergé des tuberculeux. Moi j'ai hébergé une soeur qui est tuberculeuse. Testée par la médecine. On n'a pas fait de séparation. On ne l'a pas mis en quarantaine. On mangeait dans la même assiette, les mêmes verres, les mêmes cuillères. Aucun de nous n'a été atteint par la maladie. Et alors encore plus, ce qui a été étonnant, elle a été plus vite guérie que ceux qui n'étaient pas avec nous croyants. Chez Jean-Marie, le jeune homme est là ici, hein, certainement, ce matin. Il vomissait le sang dans le salon. Les gens sont venus, il est testé positif à la tuberculose. On ne l'a pas mis en quarantaine. Mais sinon, on est quoi? Sinon, on n'est pas croyant. Sinon, on n'est plus chrétien. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant que la maladie ne soit, Jésus est. Et il a dit, la contagion n'est pas pour vous. Psaume 91, la contagion n'est pas pour nous. Vous verrez 10 000 à votre droite, 1000 à votre gauche, vous ne serez pas atteints. De vos yeux, vous regardez, vous verrez. Mais vous êtes protégés. Pourquoi? Frère, écoutez bien. Pourquoi? Parce que si Dieu habite en vous, quel démon qui peut se permettre de vous attaquer si Jésus n'a pas permis? Si Dieu n'a pas permis là, aucun démon ne peut vous attaquer. Job là, c'est quand Dieu a permis que le démon l'a attaqué. Hein. Tu ne peux pas. Amen. Voilà Joseph qui vit. Voilà Joseph qui vit. Joseph là, il vit. Il rit fort. Vous savez pourquoi il rit? Il était malade. Ils ont tout fait, ça ne va pas. Sa femme est venue me chercher. Je lui ai dit, Seigneur, mais s'il doit mourir, qu'il meurt maintenant. Mais ce n'est pas mourir, il ne faut pas qu'il continue de souffrir. Qu'il se lève et puis qu'il marche. Quand je suis parti, il a train de pleurer. Sa femme me dit, mais quelle prière il est venu faire là-même? Ou il est venu prier pour mon mari, il veut dire au Seigneur, s'il doit mourir, il n'a qu'à mourir. Mais si le Seigneur veut qu'il meure, ma prière n'aura aucun pouvoir. Je dis, Seigneur, si ça, la maladie n'est pas la mort là, il ne faut pas le laisser souffrir. Si c'est la mort, prends-le en même temps. On le fait souffrir. Elle, il est dans la douche. Il pleure. Il a peur de mourir. Le voilà, il est là. Ça fait combien d'années? Joseph, ça fait combien d'années? Il ne faut pas avoir peur de mourir. C'est la mort qui doit avoir peur de toi. Ah oui, frère. Ça fait un peu comme plaisanterie. C'est pas de la plaisanterie, hein. C'est la mort qui doit avoir peur de toi. C'est la maladie qui doit avoir peur de toi. Si toi, tu as peur de la maladie, elle viendra sur toi. Il y a un esprit qui est derrière la maladie. Quand l'esprit sait que toi, tu n'es pas ferme, tu as peur, il vient. Mais s'il sait que toi, tu es ferme, que tu as la foi, il connaît. Des soeurs étaient là, sont venues me voir. Elle est là, la soeur doit être là avec sa fille, certainement ce soir, si elles sont arrivées. Et puis, elle a une possession, un cas de possession. Je ne dirai pas le nom de la ville. Des frères là-bas, pendant 3 jours, ont prié pour elle, ça n'a pas marché. Vous savez ce que le démon a fait? Il prend chacun, il lui dit ce qu'il est. Il te prend, il te dit ce qui tu es. Il te prend, il dit qui tu es. Quand le démon t'a dénoncé comme ça, tu peux faire quoi? Il te connaît mieux que quiconque. Quand il a fini de vous mettre à terre, là, ta vie, là, il a mis à terre, tu as mis ta vie à terre, tu n'as plus de pouvoir devant lui. Et quand elle est arrivée à Abidjan, on m'a appelé, j'ai dit, je suis à la maison. Je suis arrivé, elle est assise, je suis assis. Je ne me suis pas levé. Les soeurs sont là pour leur demain. Je ne me suis même pas levé. De ma chaise, de mon fauteuil, je suis assis, je ne me suis pas levé pour aller dire, je vais me lever pour crier, sors là. Non, non. Je lui ai dit, il faut me regarder, regarde-moi, regarde-moi. Le fait de me regarder là, elle a commencé à rentrer en transe. Le fait de me regarder, face à face, elle a commencé à rentrer en transe. J'ai dit, Satan, tu as sorti, tu as parti. Mais comment tu t'appelles? Il dit, les Lucifer, il dit, tu es faux, tu nous mens, ce n'est pas ton nom. Il dit, je m'appelle Enoch. Il dit, ce n'est pas ton nom, tu es un serpent. Il dit, oui.
Ah, tu es un serpent. Tu le connais, non? Il est bon. Il faut partir. Il dit, elle m'a parti, elle ne sort pas. Il dit, tu vas partir, elle ne t'appartient pas. Tu vas partir. On n'a pas besoin de crier. Vous avez une autorité qui est avec vous. Et cette autorité-là, elle est suprême. L'autorité qu'on a là, elle est suprême. C'est l'autorité de Dieu, du Dieu Tout-Puissant qui est avec toi. Le diable doit avoir peur de toi. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur du diable. Vous savez, quand vous partez dans le village là, tous les sorciers connaissent qui est chrétien. Hein? Tous les sorciers là, ils savent qui est chrétien. Vous jouez à la religion, vous allez voir. Moi, on m'a lancé flèche et comment on appelle les pointes là. J'étais au bureau, assis dans mon bureau là. Quand on m'a lancé ça, ça tombé, tac, puis ça tombé. Ouais, regarde, ça c'est quoi? Ça c'est j'ai pas au village là ça. J'ai pris la mouchoir, j'ai attaché. Ça me suis venu au village, j'ai dit à maman, il va. Voilà ce qu'on m'a lancé là. Il dit, mais ça a tapé puis c'est tombé. Ça ne peut pas rentrer. Est-ce que moi j'ai gris-gris? Je n'ai rien. Mais celui qui est avec moi là, je suis caché en lui. Pour m'avoir, il faut d'abord la voir atteinte. Si toi, tu n'es pas avec lui, donc on va t'avoir. Frère, soeur. Alors, quand je dis à la jeune fille, regarde-moi, c'est suffisant pour qu'elle rentre en transe. Que je lui parle et qu'elle reconnaisse qu'elle est. Et ça te dit, bon, au nom de Jésus, je te défie. En tant que son serviteur, je te défie, tu dois sortir. Tu sais qu'à la croix, Jésus t'a vaincu, non? Il dit oui. J'ai dit, bon, quand Jésus te vainquait là, j'étais en lui. Et avec lui, nous t'avons vaincu. Donc tu sais que maintenant là, tu dois tomber sur ta face pour adorer mon Dieu là. D'abord, il voulait la faire tomber par l'arrière. Non, tu ne peux pas la faire tomber par l'arrière. Elle tombe sur sa face, pas en arrière. Et puis elle s'est redressée. Maintenant, elle veut cogner la tête contre le mur, contre le sol. Tu ne peux pas casser sa tête. Je ne t'ai pas dit de casser sa tête. J'ai dit, tu dois tomber sur ta face pour adorer mon Dieu. Les sœurs sont là. Hein. Je n'ai pas envie de dire le nom, c'est tout. La jeune fille est tombée sur sa face comme ça. J'ai dit, tu tombes sur ta face comme Dongon est tombé devant l'arche d'alliance. Elle est tombée exactement. Maintenant, elle commence à siffler fort comme un serpent. J'ai dit, tu sors sans faire de bruit. Tu sors, mais tu ne fais pas de bruit. Elle a sifflé jusqu'à qu'elle est sortie. La jeune fille s'est levée. Un peu hagard. Et puis elle riait. Ça va? Elle dit oui. Comment tu te sens? Libre. Libre. Et puis elle est assise. Tu n'as besoin de rien. Qu'est-ce que tu veux? Elle ne comprend pas. Sa tante est partie, elle a pris une bouteille d'eau. Et puis elle m'a dit, c'est ce que je voulais que tu fasses. Tu as pris la bouteille d'eau, il faut boire. Et puis on a fini de prier le Seigneur. Quand on a fini de... Oh, avant là, tu peux pas prier. Hein. Dimanche, elle est venue à l'église. On a prié, après une manifestation. Tout est arrêté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un qui marche avec nous. Nous-mêmes là, nous ne sommes rien du tout. Mais celui qui est derrière nous là, il a tout pouvoir. Donc, je termine. C'est la maladie qui doit avoir peur de nous. Parce que nous tenons fermement à la parole de Dieu. Et que nous rendons témoignage que nous sommes guéris par les maîtresses de Jésus. Amen. C'est la maladie qui doit avoir peur de moi. Quand elle vient là, c'est son devoir, c'est son rôle. Mais moi, elle doit avoir peur de moi. Parce que moi, je me dis, Jésus m'a déjà guéri. Que celui que les démons effraient, c'est lui qu'ils tourmenteront. Si tu appelles des démons, ils vont te tourmenter. Frère, je vous dis ce soir, là, vous rentrez en 2021, là, vous vous dites que vous devez adopter une attitude différente de celle que vous avez jusqu'à maintenant. Si vous voulez, je vous donne le numéro de la lettre circulaire, c'est septembre 78.
Là qu'il est de 778, il fallait lire entièrement. Et je poursuis. Celui qui craint que quelque chose lui arrive, peut être sûr que tôt ou tard, il lui arrivera quelque chose. Aussi certainement que la foi apporte la bénédiction de Dieu dans votre vie, tout aussi certainement l'incrédulité apportera la malédiction de l'ennemi sur ceux qui vivent dans la peur. C'est pour ça que vous ne devez pas avoir peur dans le village. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, s'il n'est pas en vous, là, c'est autre chose. N'allez pas faire le brave si c'est certain qu'il n'est pas en vous. Mais si c'est certain qu'il est en vous, sachez qu'il est plus fort, plus grand que celui qui est en eux. Ce bâtiment-là, dans lequel vous êtes là, donc pour vous, ça doit être un signe que notre Dieu existe. Ce coin que vous voyez qu'on a remblayé, là, dans lequel on est là, les machines ne pouvaient pas venir avant si on n'a pas fait d'abord les sacrifices. Quand on a commencé ici, on a dit, ils vont pouvoir faire quelque chose ici. Le génie qui est ici, là, oh, leur machine va s'enfoncer tout de suite. On a construit le bâtiment. On a déraciné tout ce qu'on peut déraciner. On a remblayé. Jusqu'à un monsieur s'est arrêté, il s'est dit, on peut remblayer le bas-fond pour construire le bâtiment et puis nous, depuis on est là, on ne sait pas comment il faut faire. Aucune machine n'est tombée en panne ici. Mais quand on a fini pour nous, ils ont été chercher une machine, non? Elle s'enfonçait juste là, là. Vous voyez les petits, on appelle ça petit pont. Vous parlez comme ça, vous voyez. Quand vous passez là, c'est enfoncé. C'est pas vrai? Et nous, on n'a pas eu de problème avec notre machine. C'est pour vous dire que Dieu là, et tous ceux qui ont combattu ça là, beaucoup ne sont plus de cette terre. Ceux qui ont combattu ce bâtiment, qui ont voulu casser ce bâtiment, qui ont voulu pas. Il y en a qui ont dit, il ne faut pas qu'ils construisent ça là ici. Mais il y a Pierre et moi, à 5 h du matin, on a déjà consacré le coin au Seigneur. On est venu prier, puis on a consacré au Seigneur. Et on est tranquille. Le Seigneur a accepté déjà où? Ce que Dieu a accepté, qui peut le lui arracher? Qui a créé la terre là? Qui a créé le sol? Qui a créé ce village? C'est pas Dieu. Tout lui appartient. C'est lui qui peut refuser quelque chose à quelqu'un, mais personne ne peut lui refuser quoi que ce soit. Au point où un prêtre un matin s'est levé pour dire aux villageois, mais vous avez permis qu'on construise une église à la rentrée du village. Dans sa paroisse, quelqu'un s'est levé. Toi, ton village, c'est pas d'Abré. À l'entrée de ton village, c'est pas l'église catholique qui est là-bas. Non, frère. J'ai lu ces choses. Et puis, il a laissé la place à mes bien-aimés pour nous faire chanter, pour nous parler également, parce qu'il y a beaucoup de choses dans leur cœur certainement à nous donner. Même s'il y a Pierre bien me servir sa chair, je ne vais pas monopoliser sa chair toujours. J'ai lu ces choses pour nous dire, frère, que nous avons une assurance que personne ne peut avoir cette terre-là. L'assurance que Dieu nous donne là, elle est totale, pleine. On va vous tester. On va vous faire tout. Mais rien ne vous arrivera. Nous, dans ce village, on nous a lancé des choses. Hein. On nous a envoyé le tonnerre. Hein. Moi, je l'ai reçu sur ma main là. C'est la main droite là. Est-ce qu'on peut recevoir le tonnerre là? Tu peux l'avoir et puis tu peux vivre. C'est de l'électricité. C'est pas vrai, non? Voilà un, il est là. Voilà un, il est là. Ils sont là. Achille est là. Achille, même quand on est arrivé à Abidjan, quand il a levé sa chemise, sur son dos, là, il y a une main d'homme. Ce jour-là, quand ça tonnait, que ça frappait là, toutes les lampes ont explosé. 2 compteurs, 2 disjoncteurs, situés à 30 mètres l'un de l'autre, ont explosé littéralement. Toutes les prises sont sorties, littéralement. Et la voiture de mon service, mon chauffeur était dans le de sortie. Quand il est sorti, dessus là, il y a une grande nuée. C'est comme si Dieu a mis de l'eau et puis la foudre est tombée dedans.
Et vous savez ce qui s'est passé? À peine c'est arrivé, que Abidjan on appelle. Qu'est-ce qui se passe chez le chef du village? Pour lui, c'était bien préparé. Mais ça ne peut pas nous trouver où? Ça ne peut pas nous trouver. Et je vais vous faire rire un peu. Quand Achille dit, je l'ai reçu, Vincent lui a dit, c'est le Saint-Esprit. Et il arrive à la maison, effectivement, quand il a levé sa chemise, sa femme regarde son dos, une main d'homme était sur son dos pour le protéger. Parce qu'il avait son téléphone, il téléphonait. La foudre rentre dedans, ça t'électrocute, automatiquement tu meurs sur le champ. Mais il y a une main d'homme sur son dos qui l'a protégé. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez que notre Dieu là, il est tout puissant. C'est pour ça que quand le frère chantait là, appelle ton Dieu. Tout ce que tu fais, appelle-lui. Dans la tristesse, dans la mal, appelle. Il va te répondre. Que Dieu vous bénisse.